vénère en vue. Reste sur la plaque, j'essaye. Allez, accélère. Pas assez vite. On va mettre le vélo dans une configuration d'origine pour rouler sur la route avec des pneus lisses de 32. Parce qu'on va aller chercher des pavés dimanche. Faire une grosse sortie. Et donc j'ai besoin d'essayer le vélo dans une configuration standard classique. Ça claque. Commençons par une petite mise au point pour ceux qui n'auraient pas bien compris. Ceci est une vidéo en partenariat avec une marque. Je ne me justifie pas, c'est la loi qui nous demande d'indiquer quand il y a partenariat, afin que vous ne vous fassiez pas avoir par un beau discours. Le vélo dont il est question dans cette vidéo m'a été prêté. Je l'ai rendu bien évidemment, mais il m'a été prêté par des gens que j'apprécie, qui sont des gens qui travaillent pour cette marque. En plus, je suis passé par mon vélociste, les cycles Pilorget, vélociste qui a réglé ce vélo aux petits oignons pour qu'il corresponde à mes mesures. Ils sont donc inclus dans ce partenariat puisqu'ils sont représentants officiels de la région Centre Specialized. Il s'agit donc ici d'une espèce de genre de téléachat qui va parler d'un vélo extrêmement cher puisque haut de gamme, et je préviens les quelques-uns qui passent leur temps attirés par des vignettes sur lesquelles on a collé le prix pour accoler que vous pouvez garder vos commentaires sur le prix des vélos hallucinants parce qu'on s'en fout de votre avis pour plusieurs raisons. La première, c'est que cela ne changera rien à l'industrie. Si ce vélo est trop cher pour vous, ne l'achetez pas. Il existe des vélos beaucoup moins chers que celui-ci, chez Spé, mais chez d'autres marques. Donc, votre avis sur les vélos de dentiste, je m'en bats les steaks, ok ? Spé m'avait déjà prêté un Roubaix. Je ne vais pas revenir sur la définition du Roubaix, ni son histoire. Il vous suffit d'aller voir la vidéo que j'ai tournée il y a de cela quelques mois, et vous aurez toute l'historique. Vous aurez un aperçu de ce qu'est ce vélo, c'est-à-dire un all-road, un vélo, un mi-chemin entre le vélo de route et le gravel. Le Roubaix que j'avais essayé il y a 3 mois était un expert. Il s'agit d'un S-Works, le très haut de gamme de Specialized. Pour bien comprendre la différence entre ces deux modèles, il suffit d'examiner le prix. L'expert est à 6 500 €, le S-Works est à 14 000 €. Oui, c'est cher. C'est le prix de 500 grammes de safran. La différence entre un modèle expert et un modèle S-Works ne va pas se jouer sur la géométrie du tout. Ce sont exactement les deux mêmes vélos. C'est sur le carbone qui a été utilisé pour faire le cadre et l'équipement que la différence va se jouer. Le S-Works est en carbone Fact 12R, là où le expert est en 10R. Au niveau de la petite suspension que l'on va trouver sur le cintre, nous sommes ici sur la version 3.3 de la Future-Shock. Le guidon est en carbone. La selle est une body géométrique S-Works Power. Tige de selle est en carbone. Tout le groupe est du SRAM Red E-Tap AXS 12 vitesses, l'ultra haut de gamme de chez SRAM. Il y a un capteur de puissance dans le pédalier. Il est équipé d'un double plateau 46-33 et d'une cassette 12 vitesses, partant de 10 et allant jusqu'à 33. Une très large plage de braquet. Bien évidemment, la chaîne va avec. Une des différences fondamentales entre le modèle Expert et ce modèle S-Works se passe dans les roues. Sur ce modèle, vous avez les Roval Terra CLX2. Oui, ils ont pris l'option roue de gravel. Ce sont exactement les mêmes roues que j'ai sur mon Diverge S-Works. Des roues absolument incroyables. C'est un montage d'usine, il est donc livré avec une paire de pneus tubeless, des S-Works Mondo en 32 mm. Ce sont des pneus lisses, faits pour rouler sur la route, mais qui acceptent aisément les chemins blancs, voire les chemins cassants. J'ai équipé la chose avec mes pédales de gravel, forcément, les pédales VTT. Nous atteignons ici un poids de 7,4 kg avec les pédales, là où nous étions à 8,8 kg avec l'Expert. 1,4 kg de différence. D'aucuns diront que sur le plat, on s'en fout, mais avec ce genre de vélo, on n'est pas tout le temps sur le plat. Et le tout est vendu pour la coquette somme de 4
14 000 €. C'est cher. C'est à vous de choisir, hein, entre 500 grammes de safran ou un vélo haut de gamme. C'est vous qui voyez. Comme je le précisais dans ma vidéo précédente sur le modèle expert, les all road sont des vélos qu'on ne sait pas très bien placer sur la gamme actuelle des vélos. Ça complique le choix. Est-ce que je prends un route? Est-ce que je prends un gravel? Le all road est un vélo à mi-chemin. Faisons un schéma. Partons du principe qu'il y a 4 types de terrain. Il y a du bitume bien lisse, des chemins blancs, voire du gravier, des terrains accidentés et puis de la caillasse, voire du rocher. Je commence par le vélo de route. Lui, il a été taillé et il est à l'aise sur le bitume bien lisse. Bien évidemment, il peut rouler sur des chemins blancs, il peut emprunter des pavés. Mais c'est votre capacité physique qui va dire si vous êtes à même de le tenir longtemps sur un terrain accidenté. Prenons le VTT. Lui, il est à l'aise sur la caillasse et les rochers. Il peut prendre le terrain accidenté, il est à l'aise sur les chemins blancs, il peut bien sûr rouler sur le bitume, mais on l'a pas choisi pour ça et c'est pas là qu'il va rouler le plus vite puisqu'il va être embêté avec ses pneus très larges et crantés. Le gravel, lui, il est fait pour les chemins blancs, pour le gravier, comme son nom l'indique. Il est allé sur les terrains accidentés. Quant à la caillasse et les rochers, c'est votre capacité de pilotage qui va décider si vous passez ou pas. Sur le bitume, il est à l'aise, mais il ira beaucoup moins vite qu'un tarmac, puisqu'il n'a pas été fait pour ça. Le all road, lui, il va être très à l'aise sur le bitume. Il va être très à l'aise sur les chemins blancs, voire les terrains accidentés. Ce que l'on va ressentir par rapport à un vélo de route classique, c'est du confort. Là aussi, c'est votre capacité physique qui va vous permettre de rouler très vite sur la route ou de rouler très longtemps et très vite sur des terrains accidentés. Si vous êtes un passionné de trial, vous allez pouvoir escalader les rochers. Mais c'est à vos risques et périls. Et à celui du vélo. Alors bien évidemment, rouler sur un vélo d'exception, car il s'agit d'un vélo d'exception, c'est toujours kiffant. C'est un vélo extrêmement efficace. Lorsque j'avais roulé sur le Expert, je trouvais que le vélo était un peu pâteau, c'est normal. J'ai l'habitude de rouler avec des S-Works et un Tarmac, j'ai un Diverge très haut de gamme, et ces deux vélos répondent instantanément dès que j'envoie des watts. J'ai un style de pédalage qui a besoin de cette réactivité. Je suis souvent à l'arrière des groupes, sur route et en gravel, je me laisse souvent distancer parce que je sors ma caméra, parce que je regarde le paysage, parce que ça saute et qu'il faut boucher le trou. Et moi j'aime boucher les trous, j'aime envoyer quelques watts et puis être en roue libre. Donc avoir un très bon carbone qui renvoie très bien et surtout une paire de roues extrêmement efficace, ça correspond à mon type de pédalage et ça me convient parfaitement. Et là où j'avais trouvé le modèle Expert un peu mou puisqu'il était équipé de Roval C avec ce Roubaix et ses CLX2, eh bien il n'y a pas photo. Ça envoie grave. Je n'ai senti aucune limite à ce vélo, sinon les miennes. En gros, sur la route, ce vélo va vite, il va très vite, il est très réactif. Exactement comme dans les passages techniques. Les limites de ce vélo, c'est la technicité de celui qui le pilote. En endurance, j'ai fait avec ce Roubaix, en 72 heures, 2 énormes sorties. 276 km d'un côté et 262 sur l'autre. L'une plutôt typée all road avec des passages sur des pavés, l'autre plutôt route en roulant vite sur le retour. J'ai réalisé 2 vidéos que vous pouvez aller voir et le vélo est ultra confortable, il renvoie extrêmement bien, il est parfait. La question se pose. Je dirais qu'il va dépendre de plusieurs facteurs. En ce qui concerne le S-Works, le premier, c'est votre budget. Parce que 14 000 €, c'est une sacrée somme. Mais surtout, cela va dépendre de ce que vous attendez d'un vélo. L'endroit où vous roulez, avec qui vous roulez. Et j'avoue que les 2 grosses sorties que j'ai faites m'ont révélé que ce vélo était fait vraiment pour l'ultra-distance. Il est à la fois léger, ultra confortable, il passe à peu près partout. Il est équipé de petits rivets pour accrocher ses sacoches. Enfin bref, il a tout pour lui. En plus, avec une deuxième paire de roues, si vous prenez des roues haut de gamme pour aller sur la route, comme des rapides par exemple, alors là, le vélo a aucune limite. Bien évidemment, il n'est pas fait pour faire des compétitions, hein. Même si Peter Sagan a déjà gagné des courses avec, force est de constater que dans les pelotons maintenant, pour faire quoi que ce soit, y compris des championnats du monde de gravel, ils prennent des vélos de route. Mais ça, c'est en fonction de votre constitution. Les mecs qui vont à fond les manettes sur des pavés avec des vélos ultra rigides, ils sont jeunes, ils sont gainés, ils sont entraînés, ils ont la nourriture qui va avec, et surtout, après avoir couru des kilomètres à fond les manettes sur de la caillasse, le soir ils sont massés, et pas vous. Bref, à vous de voir si un vélo pareil est fait pour vous ou pas. En ce qui concerne le prix, oui, c'est un vélo cher. Mais les gens mettent leur argent où ils veulent. On peut très bien avoir un Roubaix à 6 500 €. On n'est pas obligé d'avoir celui-ci à 14 000. La seule différence, ça va être ce que vous attendez du vélo. Si vous avez besoin de relancer, si vous avez un coup de pédale équivalent au mien, c'est-à-dire que vous avez envie de sentir la machine répondre aux moindres sollicitations, évidemment que ce S-Works va être mieux. Maintenant, un Expert, quand il est lancé, une fois que vous l'avez poussé et que vous êtes collé sur votre vélo, il va rouler. Et quelqu'un en forme sur un Expert n'aura aucun problème à suivre quelqu'un sur un S-Works. Il y a juste peut-être au sprint où il se fera avoir. Et encore, tout dépend qui sprint. Bref, c'est un excellent vélo qui complexifie énormément l'offre actuelle. Parce que c'est ça le plus dur quand on fait du vélo à l'heure actuelle, c'est quel vélo choisir sur lequel je vais être bien. Alors évidemment, on me pose immédiatement la question, est-ce que tu vas en acheter un? Je le répète, non. Vu mon âge, vu ma pratique, je préfère mon Diverge.
même comparé à ce Roubaix S-Works. Mais j'avoue que les deux exemples de sortie que j'ai fait de 270 km avec mes camarades, j'étais quand même bien sur ce Roubaix. Dans les roues à plus de 40 à l'heure, j'en aurais probablement un peu chié sur mon diverge. Je n'aurais pas du tout pu suivre avec mon tarmac, qui est trop rigide, qui m'aurait fait mal, surtout sur les pavés. Mon corps n'aurait pas résisté. Mais si vous êtes quelqu'un qui avale des kilomètres et des kilomètres, étudiez ce vélo. Vraiment. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce téléachat jusqu'au bout. Et si vous regardez dans le descriptif, à la prochaine, il n'y aura pas de code promo. Ce vélo il est cher, c'est trop cher le vélo, t'es vendu à la marque, oh là là, c'est le prix d'une voiture, oh là là, c'est le prix d'une moto, mais comment va-t-on vendre du vélo si cher, fabriqué à Taïwan, n'importe quoi, en Chine, oh. Eh ben moi, avec mon vélo qui a une chaîne rouillée, je te double. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute?